Toi, Linda, tu oses coucher avec mon père? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses ont changé pendant ton absence. Nous sommes ensemble. Depuis quand? Tu dois quitter cette maison. Quoi? C'est ma maison aussi. Pas tant que je vis ici. Je ne partirai pas! Linda a osé coucher avec le père de sa meilleure amie, qui est très riche, juste pour avoir le contrôle total sur son entreprise, pour avoir l'argent et le pouvoir. Sa mère, étant femme de ménage dans la maison de sa meilleure amie, n'est pas d'accord avec sa fille Linda. Ceci est une histoire africaine inspirante sur la réussite, la trahison familiale, la rédemption et l'amour véritable. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Dans une luxueuse villa, située dans l'un des quartiers les plus prisés d'Abidjan, derrière un portail imposant et des murs décorés de bougainvilliers, deux jeunes femmes avaient grandi comme des sœurs, partageant la même maison, les mêmes écoles et les mêmes rêves. Mimi était la fille unique d'un puissant homme d'affaires ivoirien, propriétaire d'une grande entreprise influente en Côte d'Ivoire. Linda, elle, était la fille de la femme de ménage, mais grâce à la générosité du père de Mimi, elle avait bénéficié du même confort, des mêmes études et des mêmes privilèges. En apparence, tout les unissait, mais en silence, quelque chose les séparait. Mimi avait la richesse par naissance, alors que Linda voulait la richesse par conquête. Lorsque la mère de Mimi tomba malade et décéda brutalement en seulement 2 jours, la maison perdit sa lumière. Le père de Mimi sombra dans une profonde dépression, errant dans les couloirs vides, parlant à voix basse, aux photos encadrées. Sans elle, je ne suis plus rien, répétait-il. Mimi, incapable de respirer dans cette atmosphère lourde, décida de partir quelques semaines en Europe pour fuir la douleur. Avant de partir, elle serra Linda dans ses bras. « Prends soin de mon père pendant mon absence, d'accord ?» Linda répondit doucement. « Je te le promets. » Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Au début, elle se montra douce, attentionnée, presque irréprochable. Elle apportait le dîner au père de Mimi, restait tard pour discuter, écouter ses souvenirs. Puis, progressivement, son comportement changea. Ses robes devinrent plus moulantes, ses gestes plus lents et ses regards plus insistants. Un soir, alors qu'il la remerciait pour son soutien, elle posa doucement sa main sur la sienne. Il ne la retira pas. Le silence entre eux devint différent, plus lourd et plus intime. « Vous ne devriez pas rester seule dans cette grande maison, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas seule, tu es là, » répondit-il d'une voix fragile. Cette phrase changea tout. La première nuit, ce fut une erreur. La deuxième nuit, ce fut un choix. La troisième nuit, ce fut une habitude. Dans cette villa silencieuse d'Abidjan, une relation interdite s'installait dans l'ombre du deuil. Mais pour Linda, ce n'était pas une histoire d'amour, c'était un plan. Elle observait les documents posés sur le bureau. Elle posait des questions sur l'entreprise et elle s'intéressait aux décisions stratégiques. « Vous devriez me laisser vous aider davantage. Vous avez besoin de quelqu'un de confiance, » disait-elle doucement. Et il la croyait parce qu'il était seul, parce qu'il était vulnérable et parce qu'il ne voyait pas la tempête derrière son sourire. Un soir, devant le grand miroir de sa chambre, Linda se regarda longuement et murmura « Je ne serai jamais la fille de la femme de ménage. Cette maison sera la mienne. Cette entreprise sera la mienne. » Pendant ce temps, en Europe, Mimi envoyait des messages à son père et à Linda. « Papa, tu me manques. Linda, comment il va ?» Linda répondait toujours « Il va mieux, ne t'inquiète pas. » Mais la vérité était tout autre. Un matin, alors que le soleil se levait sur la villa, le père de Mimi prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt. Il regarda Linda et dit « Je ne veux plus te cacher. » Le cœur de Linda accéléra. Elle savait ce que cela signifiait. Il continua. « Quand Mimi reviendra, je lui dirai la vérité. » Le sourire de Linda resta figé. Elle était contente car elle s'approchait de son but. Ce qu'il ignorait encore, c'est que Mimi avait décidé de rentrer plus tôt que prévu. Son vol atterrissait le lendemain matin à Abidjan et personne ne l'attendait, pas même Linda. L'avion atterrit à l'aube. À travers le hublot, Mimi regardait les lumières d'Abidjan scintiller comme si rien n'avait changé. Mais elle ne savait pas encore que, dans sa propre maison, tout avait déjà basculé. Elle n'avait prévenu personne, ni son père, ni Linda. Elle voulait faire une surprise qui allait se transformer en choc. La villa semblait étrangement différente, trop calme, trop ordonnée, et même la déco avait changé, comme si une nouvelle maîtresse des lieux avait imposé sa présence. Mimi posa sa valise sans bruit. Elle entendit des voix étouffées à l'étage. Un rire féminin, un rire qu'elle connaissait trop bien. Son cœur ralentit au lieu d'accélérer. Ce n'était pas de la peur, c'était un instinct. Elle monta les escaliers lentement. Chaque pas résonnait dans son esprit, comme un avertissement. La porte de la chambre de son père était entr'ouverte. Elle la poussa doucement, et le monde s'arrêta. Linda, portant une robe en satin, que Mimi n'avait jamais vue, était assise sur le lit, et était trop proche. Beaucoup trop proche du père de Mimi. Le père de Mimi leva les yeux en premier. Son visage devint pâle. « Mimi ?» Linda se retourna lentement. Aucune panique dans son regard. Seulement un calme dérangeant. « Tu es rentrée plus tôt que prévu, » dit-elle avec une douceur presque provocante. Le silence explosa dans la pièce. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Mimi, la voix tremblante mais ferme. Son père tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Linda se leva et s'approcha de Mimi et lui dit « Ça veut dire que les choses ont changé pendant ton absence ?»« Changé comment ?» Le père finit par murmurer. « Nous sommes ensemble. » Ces mots frappèrent Mimi comme une gifle. Ensemble, sa meilleure amie et son père dans la chambre de sa mère. Mimi éclata. « Depuis quand ?» Linda répondit sans détour. « Depuis que tu es partie fuir ta douleur. » La cruauté de la phrase fit plus mal que la trahison elle-même. « Tu étais censé prendre soin de lui. »« Je l'ai fait, » répondit Linda froidement. « Mieux que toi, » le père cria. « Ça suffit. » Mais il avait déjà perdu toute autorité, parce que dans les yeux de sa fille, il n'était plus un père. Il était un homme faible. Le lendemain, la nouvelle circula dans les cercles d'affaires d'Abidjan comme une traînée de poudre. Le grand entrepreneur, veuf respecté,
entretenait une relation avec la fille de son employé. Les invitations cessèrent. Les partenaires commencèrent à douter. Dans les salons privés et les clubs huppés, on murmurait « Il a perdu la tête ». Mais le véritable choc arriva une semaine plus tard. Lors d'un gala prestigieux organisé dans un hôtel de luxe face à la lagune, devant les investisseurs, les politiciens et les journalistes, le père de Mimi prit le micro. Mimi était présente, et Linda aussi. Elle était éblouissante et sûre d'elle. Et il annonça « Je souhaite vous présenter officiellement la femme qui partagera désormais ma vie. » Linda. Un murmure collectif parcourut la pièce. Les regards se tournèrent vers Mimi. La honte, la pitié, le scandale. Mais ce que personne ne savait, c'est que Mimi ne pleurait plus. Elle observait. Elle analysait et elle préparait quelque chose. Parce que pendant son séjour en Europe, elle n'était pas seulement partie pour fuir, elle avait rencontré des avocats. Elle avait consulté des conseillers financiers et elle avait découvert un détail crucial dans les statuts de l'entreprise familiale en Côte d'Ivoire. Un détail que son père ignorait, un détail que Linda ignorait. Si le dirigeant de l'entreprise contractait un mariage sans contrat prénuptial validé par l'ensemble des actionnaires, il perdait automatiquement la majorité décisionnelle. Et Mimi détenait 51% des parts. Elle leva lentement son verre, regarda Linda droit dans les yeux et sourit. Pas un sourire de douleur, un sourire de stratégie. La guerre ne faisait que commencer. Dédicace. Aujourd'hui, nous faisons un flash dédicace à la vieille, qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, à Dossama Malika, qui nous suit depuis le Burkina Faso, à Chelsea, qui nous suit depuis Haïti, et à Zara, qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous suivre, bisous. Pour avoir une dédicace dans la prochaine vidéo, mettez votre prénom et votre pays en commentaire. Merci. Le mariage fut célébré à peine 3 mois après le scandale du gala. Comme si la précipitation pouvait faire taire les rumeurs, et transformer une relation controversée en union respectable aux yeux de la haute société d'Abidjan. La cérémonie fut volontairement discrète, presque calculée, organisée dans une grande salle élégante d'un hôtel luxueux où les invités avaient été soigneusement sélectionnés afin d'éviter tout regard critique ou toute présence gênante. Mimi, elle, n'était pas invitée. Elle découvrit la nouvelle en faisant défiler son téléphone, tombant brutalement sur une photo parfaitement mise en scène, son père, souriant, tenant la main de Linda, vêtue d'une robe immaculée, accompagnée d'une simple légende. Nouvelle vie, nouveau départ. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en elle. Une semaine seulement après le mariage, le père de Mimi la convoqua dans le grand salon, où trônait encore le portrait de sa défunte épouse, comme un témoin silencieux de ce qui allait se produire. Linda était assise à côté de lui, droite, élégante, parfaitement à sa place, comme si elle avait toujours appartenu à cet univers. « Mimi, il faut qu'on parle », commença son père d'une voix tendue. « Je t'écoute. » Il fuyait son regard, incapable d'assumer pleinement la décision qu'il s'apprêtait à imposer. Cette situation est devenue compliquée. Les tensions dans la maison, ça ne peut plus continuer. Mimi sentit son estomac se nouer, mais sa voix resta étonnamment calme. « Tu veux que je parte ?» Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quelle réponse. Linda posa doucement sa main sur celle de son mari, dans un geste à la fois tendre et stratégique. « Ce serait mieux pour tout le monde, » murmura-t-elle. « Pour tout le monde ou pour toi ?» répondit Mimi en la fixant. Son père se leva brusquement, comme pour reprendre une autorité déjà fragilisée. « Ça suffit. Cette maison est désormais celle de ma femme. Si tu ne peux pas l'accepter, tu dois partir. Sans rien, tu es adulte, tu te débrouilleras. » Chaque mot tombait comme une condamnation. Mimi monta lentement dans sa chambre, observant les murs, les meubles, les souvenirs de son enfance qui semblaient déjà ne plus lui appartenir. Puis elle prit une valise, quelques vêtements, ses documents essentiels et quitta la maison où elle avait grandi. Le portail se referma derrière elle avec un bruit métallique froid, comme si l'on scellait officiellement son exclusion. Mimi trouva un petit appartement modeste, dans un quartier ordinaire d'Abidjan, loin des villas luxueuses et des grandes allées arborées auxquelles elle était habituée. Elle vivait désormais sur ses économies, comptant chaque pièce, calculant chaque dépense, découvrant la réalité quotidienne que tant de personnes affrontaient sans privilège. Elle imprima plusieurs copies de son CV et fit le tour des entreprises de la ville, enchaînant les entretiens avec un sourire courageux, malgré l'humiliation silencieuse qu'elle ressentait. « Nous vous rappellerons, nous cherchons quelqu'un avec plus d'expérience. Votre profil est intéressant, mais les refus s'accumulaient et, avec eux, les doutes. Finalement, une petite entreprise locale accepta de lui donner une opportunité en tant que comptable. Avec un salaire modeste, qui ne reflétait ni son éducation, ni son potentiel, mais qui représentait une bouée de sauvetage. Le premier jour, assise derrière un simple bureau en bois, entourée de classeurs usés et d'un ordinateur lent, elle comprit que son identité devait désormais se reconstruire loin du nom de son père. Le soir, elle rentrait épuisée, apprenait à cuisiner elle-même, à vivre simplement, à renoncer aux excès qui faisaient autrefois partie de son quotidien. Une seule personne continuait à prendre de ses nouvelles, la mère de Linda. Contrairement à sa fille, cette femme possédait une sincérité désarmante et une affection véritable pour Mimi, qu'elle avait vue grandir. En cachette, elle venait frapper doucement à sa porte. « C'est moi !» Ouvre doucement. Elle apportait des plats faits maison, encore chauds, soigneusement emballés. « Tu as maigri, tu dois manger. »« Merci, maman. Ne perds pas courage. »
Dieu voit tout. Ces visites discrètes étaient devenues le seul moment où Mimi se sentait encore aimée sans condition. Pendant ce temps, dans l'entreprise familiale en Côte d'Ivoire, Linda consolidait son ascension avec une rapidité impressionnante. Son mari, de plus en plus absent et détaché des affaires, lui confia progressivement la gestion complète des opérations. Puis un jour, devant les cadres réunis, il déclara: « À partir d'aujourd'hui, Linda sera directrice générale. Elle gérera les opérations quotidiennes. » Les regards se croisèrent, sceptiques mais silencieux. Le père de Mimi ne se rendait presque plus bureau. Il restait à la maison, confiant, persuadé que sa jeune épouse travaillait sans relâche pour protéger son empire. C'est dans ce contexte que Jules, le directeur comptable, entra véritablement en scène. Jeune, séduisant, ambitieux, il représentait tout ce que le père de Mimi n'était plus. Un soir, après le départ des employés, il entra dans le bureau de Linda. « Vous travaillez encore, madame la directrice ? Pour réussir, il faut sacrifier ses nuits. » Il s'approcha lentement. « Ou bien les rendre intéressantes ?» Ce fut le début d'une relation secrète, alimentée par l'adrénaline et le désir. Linda mentait sans hésitation. « Nous avons un audit important. Je dois rester tard. » Mais elle ne restait pas au bureau. Elle avait loué, discrètement, une magnifique maison moderne dans un quartier résidentiel d'Abidjan. Un lieu isolé où personne ne poserait de questions. Là-bas, elle passait ses nuits avec Jules, pendant que son mari, naïf et confiant, l'attendait dans la villa familiale. Elle jouait deux rôles, épouse dévouée, amante passionnée et stratège froide. Pendant que Linda croyait contrôler chaque variable, chaque décision et chaque homme autour d'elle, Mimi, dans son petit appartement modeste, apprenait à devenir plus forte, plus patiente et plus lucide. Car parfois, perdre tout ce que l'on possède est la seule manière d'apprendre à reconstruire un pouvoir plus solide. Linda ne voyait plus le père de Mimi comme un mari, mais comme un obstacle devenu inutile, un homme affaibli, qui n'avait plus ni influence, ni pouvoir à lui offrir. Elle ne le supportait plus. Sa présence l'irritait, sa tristesse l'agaçait, son silence la dérangeait. Un soir, dans le grand salon, autrefois symbole de réussite, elle posa calmement un dossier devant lui. « Il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, fatigué. « Encore ? Oui. Cette fois, c'est sérieux. » Elle s'assit en face de lui, parfaitement maîtrisée. « Notre mariage était une erreur. Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. » Il resta silencieux. Il avait déjà perdu l'autorité. Il avait déjà perdu sa fille. Il n'avait plus la force de se battre. « Que veux-tu exactement ?» demanda-t-il d'une voix éteinte. Elle ouvrit le dossier. « Je veux que tout soit clair. Ces documents régularisent la répartition des parts et sécurisent l'entreprise. C'est mieux pour tout le monde. » Il parcourut les pages sans réellement comprendre chaque clause juridique. Il était épuisé, vidé. « Si c'est ce que tu veux, » murmura-t-il. Il signa. Quelques semaines plus tard, le divorce fut prononcé. Et à travers les accords signés, l'entreprise appartenait désormais à 90% à Linda. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Pouvoir, contrôle, indépendance. Elle quitta la villa, sans émotion, et alla vivre ouvertement avec Jules, son amant, dans une maison moderne et luxueuse d'Abidjan. Cette fois, elle n'avait plus besoin de mentir. « Nous sommes enfin libres, » dit Jules en l'embrassant. Elle sourit. Libre et au sommet. Mais pendant ce temps, loin du tumulte, Mimi poursuivait sa reconstruction avec détermination. Dans l'entreprise où elle avait commencé comme simple comptable, elle travaillait avec rigueur, précision et intelligence. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle cherchait à mériter. Son sérieux attira l'attention de la direction. En quelques années, elle gravit les échelons, chef comptable, puis responsable financière, et enfin, directrice comptable. Son bureau était désormais spacieux, lumineux, avec vue sur la lagune d'Abidjan. Elle vivait dans une belle maison, acquise grâce à son propre travail. Chaque réussite avait un goût particulier, celui de l'effort. C'est à ce moment-là que Paul entra véritablement dans sa vie, le PDG de l'entreprise. Jeune, charismatique, respecté, mais surtout profondément admiratif de la femme qu'elle était devenue. Un soir, après une réunion tardive, il s'approcha d'elle. « Tu sais que tu es la personne la plus brillante de cette entreprise ?» Elle sourit légèrement. « Tu dis ça à toutes tes directrices comptables ?» Il rit. « Non, seulement à celles que j'admire. » Leur relation débuta doucement, avec respect, avec complicité. Paul était attentif, présent. Il lui offrait des cadeaux luxueux, certes, mais surtout il lui offrait ce qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, la stabilité. « Je ne veux pas seulement partager ton travail, je veux partager ta vie », lui confia-t-il un soir. 6 mois après le début de leur relation, il organisa un dîner dans un restaurant élégant face à la lagune d'Abidjan. La salle était décorée de fleurs blanches, une ambiance douce, intime. Il se leva, s'agenouilla. « Mimi, veux-tu m'épouser ?» Elle porta la main à sa bouche, émue. Toutes les blessures du passé semblaient s'effacer. Oui. Le restaurant éclata en applaudissements. Le lendemain, Mimi invita la mère de Linda au restaurant pour partager la nouvelle. La femme arriva souriante, les yeux déjà brillants. « Je suis si heureuse pour toi, ma fille. »« Merci, maman. » Après quelques instants de joie, son visage devint plus grave. « Ton père est malade. » Mimi se figea. « Malade ? Il est affaibli. Et il regrette beaucoup. Il parle souvent de toi. Il a des remords. Tu es son unique enfant. Va le voir. Pardonne-lui. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Quelques jours avant son mariage, Mimi se rendit dans la maison où elle avait grandi. La villa semblait plus silencieuse que jamais. Son père était assis dans un fauteuil, amaigri, le regard fatigué. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'illuminèrent. « Mimi ?» Sa voix tremblait. « Tu es venue ?» Elle s'approcha doucement. « Comment tu te sens ?»« Je me sens vieux et coupable. » Il baissa les yeux. « J'ai détruit ce que j'avais de plus précieux. » Les larmes montèrent dans ses yeux. « J'ai eu peur d'être seule. Et j'ai perdu ma fille. » Mimi s'agenouilla devant lui. « Je t'ai pardonné. » Il la regarda, surpris. « Vraiment ? » « Oui, tu restes mon père. Et je t'aime toujours. » Il pleura. « Pour la première fois depuis longtemps. Est-ce que je peux assister à ton mariage ?» Un sourire illumina son visage. « Je suis venue pour t'y inviter. » Quelques jours plus tard, le mariage de Mimi et Paul fut célébré en grande pompe dans un lieu prestigieux d'Abidjan. Un mariage digne de ce nom. Des fleurs, des lumières, des invités élégants. Son père était présent à ses côtés. La mère de Linda aussi,
fière et émue. Lorsque Mimi s'avança vers l'hôtel, elle sentit une paix profonde l'envahir. Elle n'était plus la jeune fille de trahi, elle était une femme reconstruite. Paul lui prit la main. « Je te promets de te protéger. » Elle répondit doucement. « Et moi, je te promets de ne plus jamais laisser quelqu'un décider de ma valeur. » Ce fut le plus beau jour de sa vie. Non pas parce que c'était grand, mais parce qu'elle l'avait mérité. Et pendant que Mimi commençait une nouvelle vie, quelque part, Linda observait de loin et comprenait peut-être, trop tard, que le vrai pouvoir ne vient pas de ce qu'on arrache, mais de ce qu'on construit. Ainsi s'achève cette histoire intense de trahison, de pouvoir, de pardon et de réussite à Abidjan. Une histoire qui nous rappelle que l'ambition sans loyauté détruit tout, mais que la résilience peut reconstruire une vie entière. Si cette histoire africaine vous a touché, laissez un commentaire pour me dire. Pensez-vous que Linda mérite le pardon? Auriez-vous agi comme Mimi? Et dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. N'oubliez pas de laisser un j'aime, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes africaines, pleines de suspense, de drame familial, d'amour, de réussite et de leçons de vie. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire captivante. Parce qu'ici, chaque récit révèle une vérité et parfois la justice arrive quand on s'y attend le moins. À très bientôt pour une nouvelle histoire.